s'engager par la foi à suivre le Seigneur Jésus. Pour commencer, je me dis, le jour du baptême, c'est l'occasion pour pouvoir expliquer à tous ceux qui peut-être ne connaissent pas le fondement de la foi en Jésus-Christ, pour leur montrer pourquoi on prend l'engagement à se faire baptiser. C'est aussi l'occasion que Dieu donne à tous ceux qui ont été déjà baptisés de revoir leur engagement avec le Seigneur. Puisque vous savez, il est possible qu'on prenne l'engagement et qu'avec le temps qui passe, on relâche. Il est aussi possible qu'on ait pris l'engagement sans comprendre le fondement. Nous trouvons dans beaucoup d'églises les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui se disent chrétiens. On a même posé la question avec plusieurs personnes, est-ce que vous êtes convertis? Et la réponse était surprenante. Oui, je suis baptisé. Nous leur avons posé la question, mais est-ce que le baptême sauve? Oh non, mais alors pourquoi vous répondez à la conversion par le baptême? Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Le baptême en est la concrétisation publique seulement. Que nous puissions comprendre que nous avons vraiment la grâce de Dieu de pouvoir comprendre qu'est-ce que le baptême. Deux réponses. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'insiste sur l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui vient dont on n'a pas la conscience. On est conscient qu'on prend l'engagement envers Dieu. Et il est dit en Pierre, chapitre 1er, verset 21, il est dit clairement que l'eau du baptême, l'eau qui était de Noé, cette eau-là était la figure du baptême. Et ce n'est pas l'eau qui sauve ou qui avait sauvé les 8 personnes qui étaient dans l'arche, mais c'est la foi que Dieu leur a donnée pour dire « entrez dans l'arche pour être sauvés ». C'est la foi. Et aujourd'hui, ce n'est pas les baptêmes qui sauvent. Justine est déjà sauvée. Alléluia. Elle va se faire baptiser, comme elle a dit dans son témoignage, qu'elle est déjà sauvée. Elle va se faire baptiser comme un témoignage public de son engagement intérieur qui s'est passé par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'engagement personnel conscient. Elle a bien précisé que ce n'est pas l'engagement des parents, c'est son engagement avec Jésus et l'engagement personnel. Même ce matin, il faut que ceux qui veulent prendre l'engagement reconnaissent que c'est leur engagement personnel avec Dieu. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'eux. Les hommes ne sont que les intermédiaires, les parents sont les intermédiaires, les pasteurs sont les intermédiaires. Et que le dimanche, c'est l'intermédiaire. Mais c'est l'engagement personnel. Justine a pris l'engagement personnel. C'est bien de voir comment les enfants grandissent, mais c'est bien de les voir aussi comment, à un certain moment, ils prennent position claire pour dire « Moi, je prends position pour Jésus. » Personnellement. Dieu soit loué. Deuxième élément dans le baptême, c'est l'engagement de mourir et de ressusciter avec Jésus. C'est-à-dire, quand Justine va entrer dans l'eau, ne vous étonnez pas, c'est comme si on l'enterrait. Le texte qui emploie le terme ensevelissement. C'est comme si on l'ensevelissait avec le Christ. Quand elle sort de l'eau, c'est comme si elle est ressuscitée avec le Christ. Donc le baptême, et ça, c'est le symbole très fort pour dire, quand on se fait baptiser,
on prend l'union à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et quand on est ressuscité avec le Christ, la Bible nous dit, alors nous nous engageons à marcher en nouveauté de vie. Il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Romains 6 que quand nous nous engageons dans le baptême, dans sa mort, sa résurrection, nous sommes comme des jeunes plantes que Dieu prend pour greffer sur le Christ. Nous devenons avec lui une même plante. Nous bénéficions de la vie de cette plante qui se trouve en Christ et Jésus. Quelqu'un me disait l'autre jour, vous savez que nous sommes greffés sur le peuple juif. Nous ne sommes pas greffés sur le peuple juif. Nous n'avons pas besoin de passer par le judaïsme pour être sauvés. Nous sommes greffés sur qui? Le texte le dit, Romains 6. Nous sommes greffés sur le Christ, qui est le représentant. Parce qu'il dit, le salut vient des Juifs. Le Christ Jésus, c'est lui le représentant du judaïsme. Mais dans la confession totale, dans la consécration à notre Père Céleste, jusqu'au bout. Nous avons donc ici deux grandes unifications. L'engagement personnel conscient, la mort et la résurrection avec le Christ Jésus. Nous devenons avec lui, nous bénéficions de sa vie comme une jeune plante qu'on a greffée sur le Christ. Le baptême, donc, nous conduit à cette communion personnelle avec Jésus. Figurez-vous, dans le projet de Dieu, et l'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été enseveli avec le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. » En d'autres termes, dans le projet qui était jusqu'à la crucifixion, Dieu nous avait incorporés d'avance pour que nous puissions bénéficier de ce sacrifice. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été enseveli avec le Christ. Je suis ressuscité avec le Christ. Nous allons plus loin. Puisque Christ, après la résurrection, il est monté au ciel dans un cortège triomphal, puisqu'il a vaincu le diable. Nous aussi, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous contemplons en bas l'ennemi qui a été vaincu au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué. Oui, l'engagement conscient. Mais cet engagement conscient, cette union réelle avec le Christ conduit à une vie de consécration. Notez bien le mot consécration. Puisque nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Notre vie n'a aucun sens en dehors de Christ. Dans ce monde où nous sommes, nous ne vivons pas pour nous, nous ne cherchons pas ce qui nous plaît, nous ne cherchons pas notre propre avis, nous cherchons la volonté de Dieu. Dans toutes les situations, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce petit livre « Que ferait Jésus à ma place ?» C'est-à-dire, dans toutes les situations où nous allons nous trouver, nous devons nous poser la même question. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il dirait? Que ferait Jésus à ma place? Ma vie n'a aucun sens. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est-à-dire que l'union avec le Christ fait que le Christ vivant, il est en nous et il donne le sens à notre existence pour que notre Père Céleste soit glorifié. L'engagement conscient, l'engagement à vivre pour le Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça, c'était un rappel. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ou pour ceux qui sont engagés sans connaissance, ou ceux qui ont pris l'engagement, mais qui ont relâché. Il faut se ressaisir. Il faut comprendre que votre vie ne vous appartient plus. Il appartient à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Ce n'est pas votre moi qui continue à compter.
C'est maintenant la volonté de Dieu qui va compter. L'engagement complet, conscient. Reprenons maintenant ce qui va nous conduire à la compréhension de l'amour de Dieu, mais aussi à la victoire sur le péché pour que nous puissions continuer à marcher en nouveauté de vie. On a parlé du péché, mais qu'est-ce que le péché? Le péché, nous allons résumer cela en disant, le péché est tout comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tout comportement, acte ou parole, tout comportement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, voilà le péché. Ou tout comportement qui est opposé à la volonté de Dieu, voilà le péché. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui, tout en sachant que ça, c'est mauvais, mais ils le font quand même. Même parmi ceux qui se disent chrétiens, ils savent que ça, c'est mauvais, mais ils le font quand même. Ils pêchent, pourquoi? Parce qu'ils violent volontairement la volonté de Dieu. Ils connaissent ce que Dieu veut, ils connaissent ce que Dieu ne veut pas, mais ils s'engagent à vivre une vie qui déplaît au Seigneur. Ma femme et moi, nous nous posons la question souvent, est-ce que cette personne est vraiment convertie? Puisque quand on est converti, Jésus disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Vous ne pouvez pas appeler Jésus Seigneur et vous faites votre propre volonté. Si Jésus est véritablement votre Seigneur, vous devez vous soumettre à votre Seigneur. Revoyez votre vie et revoyez votre comportement pour voir véritablement. Donc le péché, c'est d'abord ce comportement opposé à la volonté de Dieu. Ce comportement en quelque sorte en rébellion contre Dieu, alors que vous connaissez ce que Dieu veut. Nous poursuivons. Tous ceux qui ont commis ce péché-là ou qui continuent à le commettre même aujourd'hui, ils ont la possibilité de se repentir, de se ressaisir. Mais s'ils continuent à vivre ainsi jusqu'à la fin de leur vie, ça sera trop tard. Parce qu'ils auront choisi la rébellion contre la volonté de Dieu, jusqu'au bout. Tout péché donc est pardonnable. Mais la persistance dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, ne sera jamais pardonnée. Et le plus grand péché de tous les péchés, c'est de refuser d'accepter Jésus comme le seul moyen du salut. Ceux qui ont blasphémé contre Jésus, ceux qui l'ont même insulté, ceux qui ont même persécuté les chrétiens comme l'apôtre Paul, tous ceux qui ont fait tous les 400 coups, mais les jours où ils ont été convertis, Dieu les a acceptés. Oui, puisque Dieu efface tous les péchés par le sang de Jésus. Mais quand on refuse de croire à Jésus-Christ jusqu'au bout, alors, qui va vous pardonner? Il n'y a que par le sang de Jésus que nous avons le pardon de nos péchés. Oui. Voilà ce qui concerne la définition du péché. Comportement opposé au Seigneur, refus de croire au Christ Jésus. Puisqu'il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Du péché parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus disait. Oui, que Dieu nous préserve de ce péché-là. Nous devons voir un peu le cheminement de savoir d'où a commencé le péché. Dites-vous bien, le péché n'a pas commencé sur la terre. Il a commencé au ciel. Quand Dieu a créé tous les anges, il n'y avait pas de péché. Dieu a même créé des hiérarchies parmi les anges. On parle des anges, on parle des archanges, on parle des séraphins, on parle de toutes sortes de hiérarchies. Et parmi ces anges-là, il y avait un ange particulier, Lucifer. Lucifer n'était pas Lucifer défini comme aujourd'hui Lucifer. Lucifer était un ange puissant, chargé
de coordonner et de diriger la louange dans le ciel. Mais quand Dieu a prononcé la décision que Jésus-Christ va être envoyé sur la terre, il a appelé tous les anges pour se prosterner devant le Christ pour la mission qu'il allait accomplir. Le diable qui est devenu le diable, le Lucifer qui est devenu Satan, il a refusé de se soumettre à l'ordre de Dieu. Voilà où commence la rébellion dans le ciel. La Bible nous dit, il y a eu comme un combat terrible, terrible entre Lucifer avec tous les anges qui se sont ligués avec lui. Il y a eu un combat terrible avec Michael, l'ange puissant, qui est le chef de l'armée céleste. Ce combat a conduit à lier Satan et à le précipiter sur la terre. Il est devenu le prince de ce monde. La Bible nous dit, nous connaissons le Dieu véritable qui s'est manifesté en Christ, mais le monde entier est sous l'emprise du diable. Sur la terre. Voilà comment a commencé la rébellion dans le ciel. Et cet esprit de rébellion règne ici dans le monde. Va jusqu'à blasphémer, comme l'État français peut dire, vous avez le droit même d'insulter Dieu. Le blasphème est autorisé en France. Oui, que les gens se comportent comme ils veulent, jusqu'à blasphémer contre Dieu, c'est leur affaire. Mais ça, si vous remarquez bien, c'est l'esprit diabolique. C'est le diable qui pousse les gens à non seulement blasphémer contre lui, mais à prendre autre chose à la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Satan pousse les gens à faire des choses parfois irraisonnables. Vous prenez les enfants d'Israël qui sortent avec la puissance de Dieu de l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, il y a un problème pour traverser. Dieu manifeste sa puissance, ils traversent avec la puissance de Dieu, ils arrivent de l'autre côté. Il fallait simplement quelques jours d'absence de Moïse pour que Aaron et le peuple disent, fabriquons-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous pouvez imaginer cela? Que les gens prennent l'or qu'ils ont fabriqué pour en faire un veau et dire, c'est toi qui nous as fait sortir. Quelle insulte au Créateur! Quel blasphème public! Le péché n'est pas raisonnable. Tu ne peux pas raisonner le péché. Vous comprenez? C'est là qu'on voit, on se dit, mais même ces gens qui se disent des intellectuels, les savants, les gens qui... Pourquoi ils ne peuvent pas raisonner que ce n'est pas possible? Un savant comme celui de la Suisse qui a fait la médecine et qui a fait une grande thèse et il a été couronné par le prix Nobel de la médecine. Il a étudié l'acide désoxyribonucléique, en résumé, l'ADN. Il a montré que l'ADN a un comportement qu'on ne peut pas comprendre, mais on dirait que l'ADN est conduit par une sorte de téléologie. Téléologie, pas dans la théologie, hein, téléologie. C'est-à-dire comme poussé par un but pour arriver à créer quelque chose. Vous pouvez imaginer que même vous-même, vous êtes sorti d'une cellule imperceptible à l'œil nu. Et que cette cellule-là se développe, ça devient avec des os, avec des organes. Ça ne peut pas être quelque chose qu'un autre peut faire. Et il termine son livre en disant, tout cela est dû au hasard et à la nécessité. Quel hasard est capable de créer et d'organiser la croissance des gens? Diabolique et scientifique. Il devrait au moins dire, il y a un mystère qui nous dépasse. Mais conclure son livre, et même le titre de son livre, le hasard et la nécessité, vous voyez bien le blasphème. Le diable qui veut mépriser Dieu et se moquer du Créateur. Où est l'origine du péché sur la terre?
Puisque Dieu, après avoir créé, la Bible nous dit que le monde était bien. Ceux qui ont lu le premier livre de la Genèse, chaque fois que Dieu a créé, Dieu vit que cela était bon. Mais figurez-vous, après avoir créé l'homme et la femme, il dit que cela était très bon. C'est bon dans la perfection. Imaginez-vous qu'à un certain moment, Dieu donne l'ordre, comme il avait donné l'ordre à ce que tous les anges se prosternent devant Jésus, qui allait accomplir la mission du salut. Imaginez-vous que Dieu donne l'ordre à Adam. Vous mangerez de tous les arbres, sauf un seul. D'ailleurs, l'homme a tendance à faire toujours le contraire de ce qu'on lui dit. L'homme a tendance à transgresser la loi. Dieu lui donne toute la largesse, sauf, vous voyez? Et il n'y avait son désir que sur le un qui était interdit. Ça, c'est diabolique. Et le diable arrive. Il dit, mais Dieu vous a-t-il interdit de manger de tous les arbres? Vous voyez la subtilité. Le diable est tellement subtil, il déforme d'abord ce que Dieu avait dit. Et il répond de tout bonnement, non, il ne nous a pas interdit de manger les arbres. Nous mangeons de tous les arbres, sauf un. Il dit, non. Ce un-là, c'est le meilleur. Puisque si vous le mangez, vous serez comme des dieux. C'est à vous de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ce qu'on appelle l'arbre du bien et du mal. Les gens, Adam et Ève, au lieu de se soumettre à Dieu, revenons à la définition du péché, au lieu de se soumettre à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont révoltés contre Dieu et se sont soumis au diable. Dites-vous bien, dans le monde spirituel, il n'y a pas de double nature. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Il n'y a pas de cloison intermédiaire. Ils ont désobéi. En désobéissant à Dieu, ils ont obéi au diable. Si tu ne obéis pas à Dieu, dis-toi bien que tu es soumis au pouvoir du diable. Tu as besoin de cette délivrance, puisque quand tu es rebelle contre Dieu, eh ben, tu es soumis au diable. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'être sauvé, même si tu dis que tu es sauvé. Et les hommes ont obéi au diable. Ils se sont révoltés contre le Créateur. Et le mal a touché toute l'humanité jusqu'à nos jours. J'ai enseigné le cours de philosophie. Le point central de la philosophie, le cœur de la philosophie, c'est de dire, moi, je fais ce que moi je pense. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis l'Antiquité, où il est dit clairement, l'homme est la mesure de toute chose. En d'autres termes, il n'a pas à se référer à qui que ce soit, c'est à lui de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Vous savez, la société ne parle pas du péché, vous le savez bien. Quand quelqu'un vole, on ne dit pas qu'il a péché. Quand quelqu'un tue, on ne dit pas qu'il a péché. On dit c'est un délinquant, il a commis une délinquance, ou il a fait un crime. C'est un délinquant ou un criminel, mais on ne parle pas des pécheurs. On ne parle de péché que par rapport à Dieu. Vous comprenez? Donc nous sommes dans un monde où nous devons comprendre que nous ne parlons pas seulement de délinquants, de criminels et autres, nous parlons de pécheurs qui ont besoin d'être délivrés du péché, qui ont besoin de la délivrance de l'esclavage du péché. Satan les a séduits et ils ont obéi. Et le mal s'est propagé partout. La mission du Christ sur la terre. Cette mission était de nous sauver
du péché. La mission principale, même si elle inclut d'autres dimensions comme la délivrance des pouvoirs du mal, comme la délivrance de l'esclavage par rapport aux démons, par rapport à notre guérison physique, par rapport à la malédiction. Mais le point central, la guérison du péché. Le péché. Le péché. Le salut que Dieu a prévu. Puisqu'il avait donné toute la loi. Et personne n'était capable d'observer toute la loi. D'ailleurs, il est dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est dans la loi. Qui est capable ici d'observer tout ce qui est dans la loi? Personne. Même pas moi qui prêche. Personne. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Cet ordre-là de la malédiction par rapport à la loi, Jésus est venu briser cette malédiction sur la croix. Oui, Jésus est venu avec un programme douloureux. Vous pouvez imaginer, aucun roi ne peut accepter d'aller dans une étable. Jésus, roi des rois, dans l'étable. Il n'a jamais commis le péché. Il va être arrêté comme un criminel. On va cracher sur lui. On va l'insulter. On va le fouetter. On va l'humilier publiquement. Dans ce programme-là qui était difficile, Jésus connaissait ce programme-là, très difficile. Pour sauver les âmes, il faut qu'il passe par ce programme très difficile. Vous voyez, les combats qu'il a menés dans le jardin de Gethsémane. Père, est-ce que tu ne peux pas les sauver autrement que par ces moyens? Mais il ajoute, toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Toutefois, que ta volonté se fasse. Le combat était tellement dur pour Jésus d'accepter un tel sacrifice, d'aller être humilié publiquement, insulté, arracher sa barbe, cracher au visage, fouetté publiquement. Il savait tout cela. Mais il ajoute, toutefois, que ta volonté se fasse. Faire la volonté de Dieu jusqu'au bout. Quelle grâce! Et il a tenu. Il a tenu puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver du péché que d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi quand vous lisez Philippiens chapitre 2, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et il précise jusqu'à la mort de la croix. Parce que c'est sur la croix que Jésus a déchiré l'acte qui était déchiré contre nous. Il a déchiré l'acte qui était rédigé contre nous. Et en plus, il a livré publiquement un spectacle. Le diable, avec tous les anges qui se sont ligués contre le Seigneur dans la rébellion, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Jésus, notre héros. Alléluia. Oui, il a souffert jusqu'au bout. Il a tenu. Et il a dit à son Père, j'ai exécuté l'œuvre que tu m'as confiée. Et son dernier cri, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. En d'autres termes, il ne reste rien. Les hommes peuvent maintenant être sauvés, mais en faisant confiance dans le sacrifice de Jésus. Puisque nous croyons en Jésus, qui a triomphé de Satan. Nous n'avons même pas peur de Satan maintenant. Puisqu'il est vaincu depuis la croix. Alléluia. Oui, Jésus est véritablement notre héros, notre raison d'être, notre force dans le combat. Il est avec nous tous les jours, même pendant que nous sommes dans ce culte. Il est là, puisqu'il a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle grâce! Nous avons un Dieu vivant et vrai. Savez-vous que le diable a fait tout pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission? Je ne prends que 2 épisodes.
Premier épisode, Jésus, après le baptême, il va dans le désert pour être tenté. Il va refaire un peu l'histoire de tout Israël qui a traversé le désert, mais qui a succombé. Mais lui, il arrive dans le désert, après 40 jours, 40 nuits, le diable arrive. Il va le tenter par le fait qu'il a faim. Il va le tenter par la gloire de ce monde. Mais vous pouvez imaginer que le diable puisse dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Le diable, qui n'est qu'une créature, puisse dire à Jésus, qui est le créateur, prosterne-toi. En d'autres termes, inverse le rôle que toi, qui es Dieu. Est-ce que le diable ignorait que Jésus était fils de Dieu? Vous voyez, faites attention à vous. Faites attention à vous. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans ce monde, beaucoup sont tombés dans le péché à cause des défis. Si tu es ceci, faites cela. Si tu ne fais pas cela, pour le mouiller. Si tu ne fais pas ceci, attention aux défis. Ne relevez pas les défis qui vous font tomber dans le péché. Jésus a dit, éloigne-toi de moi. Le diable, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras le culte. C'est à Dieu seul, le créateur du monde, qu'on doit donner toutes nos louanges, adorations, actions de grâce. Vous voyez le même schéma? Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi. Et puis, à la croix, deuxième épisode, vous trouvez le diable avec tous les anges. On ne les voyait pas, mais ils avaient animé tous ceux qui étaient là. Et ils emploient exactement le même langage que le diable avait employé au commencement du ministère. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Jésus a prouvé qu'il était fils de Dieu en restant sur la croix. Alléluia. Oui, faisons le discernement pour savoir, attention au langage même du diable, puisqu'il est tellement subtil. Il n'a plus de force, il a été désarmé, mais il reste avec la ruse. Subtilité. Jésus est victorieux. Nous sommes victorieux avec Jésus. Alléluia. Oui. Philippiens résume bien ces épisodes. Il dit, lui qui était égal à Dieu, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. L'humilité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont des orgueilleux, alors qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens. Votre christianisme est où? Est-ce que vous connaissez le Christ? Parce que Christ disait, je suis doux et humble de cœur. Si vous continuez à être orgueilleux, commencez d'abord par chercher le Christ. Puisque vous ne le connaissez pas. Lui, il a dit, je suis doux et humble de cœur. La simplicité, l'humilité doivent nous caractériser puisque nous sommes des disciples de Christ. Nous les suivons jusqu'au bout. Christ sur la croix, victoire pour notre vie jusqu'à la fin. Je suis presque à la fin. Comment suivre Jésus? Matthieu chapitre 16, verset 24, dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix, de sa propre croix, et qu'il me suive. Combien de choses? La première, renoncer à soi, se charger de la croix et suivre Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, renoncer à soi? C'est arriver à la compréhension que vu ce que Christ a fait pour moi, comment il s'est sacrifié et s'est donné totalement pour moi. Après avoir compris cela, je me dis, Seigneur, devant toi, je n'ai plus aucun droit. Je renonce à tous mes droits. Je renonce à toutes mes prétentions. Je renonce à toutes mes ambitions. Devant toi, je renonce à tout pour que je sois dirigé par toi. C'est charger de sa propre croix, c'est accepter, comme Jésus disait, parce que quand il a porté sa croix, il est arrivé jusqu'à la mort.
se charger de sa propre croix veut dire que, quel que soit le prix qu'il faut payer pour ma foi, je suis d'accord avec. D'ailleurs, c'est ce qui conduit les gens jusqu'au martyre. Ils ne peuvent pas faire autrement que de dire « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Suivre Jésus, vivre comme lui il a vécu, marcher comme il a marché. J'ai écrit un petit livre là-dessus, « Marcher comme Jésus a marché ». Vous savez, il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre le péché que l'obéissance. Retenez bien, l'obéissance. Puisque le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Pour vaincre le péché, il fallait être obéissant. Jésus a dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, mais me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire se soumettre totalement jusqu'au bout. Beaucoup de gens disent, oh, je n'arrive pas à vivre, à vaincre ce péché, oh, c'est plus fort que moi. C'est diabolique. C'est la séduction diabolique. Il n'y a aucun péché qui soit plus fort que nous, puisque Christ a déjà vaincu le péché. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de la force que Dieu vous a donnée. Avec la tentation, il vous donne aussi les moyens pour vous en sortir. Donc nous avons tous les moyens spirituels pour vaincre les tentations, pour supporter les tentations, pour surmonter les tentations au nom puissant de Jésus. Que le diable ne vous trompe pas. Ne dis jamais c'était plus fort que moi. Non, puisque Satan est déjà vaincu. La force du péché a été brisée sur la croix. Et nous pouvons marcher pur et triomphant. Veux-tu marcher pur et triomphant? La force est en Christ. Alléluia. La Bible nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vais terminer par une lecture comme Jésus avait fait. Il avait fait un grand sermon qu'on appelait le sermon sur la montagne. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Il y a les 3 chapitres qui sont consacrés à ce grand sermon sur la montagne, début de ce message. Il arrive à la fin de ce message. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 7, verset 21 à la fin. Je vais vous lire ce passage. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas forcément dans le royaume de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs viendront et me diront en ce jour-là, à la fin du temps, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas même fait des miracles, prophétisé tout en ton nom? Jésus dit, moi je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En d'autres termes, si quelqu'un continue à commettre l'iniquité, à vivre comme un rebelle par rapport à la parole de Dieu, Jésus ne le connaît pas. Ne vous confortez pas dans votre christianisme nominal. Si vous continuez à vivre dans l'iniquité, voilà ce qu'il se dira à la fin du temps. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, puisque vous commettiez l'iniquité. C'est pourquoi il termine en disant, quiconque écoute de moi ces paroles et qui les met en pratique, il est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Quelles que soient les tempêtes, ça va tenir. Mais si quelqu'un écoute et ne met pas cela en pratique, il est comme un insensé qui construit sur du sable. Ça va vite partir dès qu'il y a la tempête. Vous vous comparez à qui? À l'insensé ou à l'homme sage? Nous allons prendre le temps de prière. Prions. Notre Père céleste, tu es avec nous. Ta grâce est avec nous. Merci pour la possibilité d'écouter ta parole, de savoir que
Tu avais envoyé Jésus pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il a été traité comme un malfaiteur alors qu'il n'avait pas commis de péché. Les châtiments que nous méritions est tombé sur lui. Et en lui, et même par ses maîtressures, nous sommes sauvés et guéris. Ce matin, tu connais le cœur de chacun. Je te supplie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que ton esprit convainque, puisqu'aucune personne ne peut convaincre une autre, que ton esprit convainque ceux qui ont besoin de changements radicaux pour s'engager personnellement avec toi et consacrer leur vie comme sens de l'existence. S'il y en a qui avaient déjà pris cet engagement, mais qui sont tombés, ou qui reculent, ou qui continuent à marcher clopin-clopin, Papa, nous te supplions au nom de Jésus que ton esprit seul les convainque, les amène à toi et les conduise à la repentance. Je termine la prière par l'appel pendant que nous fermons les yeux. Si Dieu t'a convaincu personnellement, puisque même le baptême, c'est l'engagement personnel conscient. Si Dieu t'a convaincu personnellement, que tu es actuellement là, en rébellion contre Dieu, répands-toi. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Si Dieu t'a convaincu que tu marches d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, alors que tu connais la volonté de Dieu, répands-toi. Ne résiste pas à l'Esprit. Maintenant, je vais un appel direct. Si l'Esprit du Seigneur a mis cette conviction dans ton cœur et que tu veux répondre par oui, je veux m'engager personnellement, lève seulement la main. Nous allons prier pour toi. La conviction du Saint-Esprit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre que l'Esprit convainc? Notre Père céleste, ce n'est pas le nombre d'appels qui compte, mais c'est l'action de ton Esprit dans le cœur. Que ta grâce se poursuive pendant que nous célébrons l'engagement de Justine. Au nom de Jésus. Amen.